Shalom Uvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler et de Hanouka et de la Paracha selon le Sfat Emet. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez très bien que lorsque il y a de l'obscurité dans une pièce et qu'on met un petit peu de lumière, eh bien cette lumière, elle s'en va. D'accord? D'où est-ce qu'elle vient l'obscurité? D'où est-ce qu'elle vient la lumière? Ça, c'est une chose. Deuxième question qu'on peut poser, vous savez très bien que la personne qui connaissait le plus de langage dans le monde, c'était, comment il s'appelle-t-il? Yosef. Qui est-ce qui lui a appris ces 70 langues? Il est parti à Mahon Gates pour apprendre ces 70 langues. Troisième question qu'on peut poser, ou quatrième, c'est marqué qu'une Avera, elle peut effacer une mitzvah. Quelqu'un qui fait une Avera, ça peut effacer une mitzvah. Le contraire aussi, une mitzvah, elle peut effacer une Avera. Par contre, la Torah n'est pas effacée par une Avera. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est au-dessus de tout. D'ailleurs, même si quelqu'un il a fait une Avera, un péché de... comment on appelle ça? Un péché de Chilul Hashem, s'il étudie la Torah, ça peut enlever le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Comment l'étude de la Torah et la diffusion de la Torah, c'est important. D'où est-ce que Yaakov, il a su qu'il y avait de la nourriture en Égypte? Il avait WhatsApp, alors ça veut dire. Troisième chose, comment ça se fait que, je ne sais plus quelle on en est, quelle question, peut-être sixième, comment ça se fait que Yosef, il a reconnu ses frères, mais que ses frères, ils ne l'ont pas reconnu? Bon, c'est vrai que Rachid dit, il avait une barbe maintenant, mais quand tu vois quelqu'un, il a une barbe, tu reconnais. Aujourd'hui, même avec le masque, tu arrives à voir une barbe, pas de barbe, tu imagines bien quelqu'un qui n'a pas mis de masque, il n'y avait pas la corona encore à l'époque. Donc ça, c'est les questions qu'on peut poser. Il répond le Sfat Emet, tout ça en une réponse. Il dit comme ça, il dit, d'où est-ce qu'elle vient l'obscurité? Il dit, lorsque tu mets une lumière dans le monde, dans l'obscurité, eh bien, tout de suite, le Chocher, il s'en va. Mais ce Chocher, d'où est-ce qu'il vient? Il dit, l'essence du Chocher qu'il y a dans le monde, même du Chocher de la nuit, même de l'obscurité qu'il y a de la nuit, ça vient du Yetzer Hara qui appelle Even Ophel. Le Yetzer Hara, il a un autre nom qui s'appelle une pierre sombre. D'ailleurs, vous le dites tous les matins, Yotzer Or ou Vorech Chocher. Kadosh Baruch Hu, il a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Yotzer Or, a priori, Yotzer Or, ça veut dire, il y a une différence entre le mot Yotzer, qui veut dire façonner, et Boré, créer. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il aurait juste façonné la lumière, mais il a créé son antithèse qui s'appelle la lumière, l'obscurité. Pourquoi est-ce que Dieu il a créé l'obscurité? La réponse, elle est que l'obscurité, c'est l'antithèse de Dieu. Comme l'obscurité, c'est l'antithèse de Dieu, donc il fallait une nouvelle création. Et donc, d'ailleurs, dans le Pasuk, Yotzer Or ou Vorech Chocher, dans le Pasuk, dans le Navi, c'est pas marqué Vorech Chocher, c'est marqué Yotzer Or ou Vorech Ra. On l'a changé parce qu'on ne veut pas dire que le bon Dieu, parce que les gens ils vont pas finir comment on appelle ça, la subtilité qu'il y a entre Boré, entre la création du néant à quelque chose, et Yotzer est façonné. Quand quelqu'un je dis qu'il est Yotzer, c'est qu'il prend du bois qui est déjà existant et il fait une table. Ça s'appelle Yotzer. Maintenant, Boré, ça veut dire il a rien du tout et il crée une nouvelle création. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a fait une nouvelle création qui s'appelle l'obscurité. D'où est-ce qu'elle vient cette obscurité? C'est pas du manque de lumière. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Le contraire. Pourquoi est-ce que Dieu il a seulement façonné la lumière? Parce que lui, il est tout de lumière. Comme Dieu, il est tout de lumière, il est un être de lumière. Il a juste pris un petit peu de sa lumière et il a réduit. Et quand il a réduit un petit peu de sa lumière, eh bien grâce à cette réduction de lumière, on a à nous de la lumière. D'ailleurs, vous savez que au début de la création du monde, il y avait de la lumière. Mais ce n'était pas la lumière du jour, puisque les astres ont été créés quand? Uniquement le 4e jour. Donc cette lumière-là, d'où est-ce qu'elle vient? La lumière que vous avez dans les nérodes de Hanouka d'ailleurs aujourd'hui, d'où est-ce que vous l'avez? On l'a du Or Ganouz, puisqu'il y avait 36 heures que le monde il a été avec cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu, et on l'a retrouvé dans les mitzvot, c'est-à-dire dans un endroit qui est caché, dans comment on appelle ça? Dans la Hanouka. Maintenant, il faut qu'on réponde à notre question. Comment est-ce que, comment on appelle ça? Yosef,
il a eu 70 Leshon, bien tout simplement, c'est Gabriel qui est venu, qui lui a appris 70 Leshon. Mais comment est-ce qu'il a fait pour lui apprendre? Il a dit, répète après moi. Il a juste rajouté une lettre à son nom. He. Ce He qu'il a rajouté à son nom. Et Arjana, parce qu'il est sorti de là-bas. Le He qu'il a rajouté à son nom, comment le monde il a été créé? Avec la lettre He. Pas avec la lettre Yud. Le monde d'en haut il a été créé avec la lettre Yud, mais la lettre d'en bas avec le He. Donc ça veut dire que ce monde-là, avec une lettre, il a été créé, le He. Donc, et qu'est-ce qui fait référence à ce monde-là? L'idée de ce monde-là, c'est ces 70 Leshonot. Comme il avait dit un philosophe, il avait dit le langage fait passer l'intelligence. C'est quoi? Tu peux me répéter ça? Je peux Descartes, quelque chose comme ça. Un philosophe. On a oublié, c'était à l'époque du baccalauréat. Ok, donc ça, c'est le langage qu'il a été écrit maintenant. Pourquoi est-ce que la Avera, elle efface une mitzvah? Parce que la mitzvah, elle est en bas. Elle est de ce monde-là. Les tefilines, tu peux pas les monter, la personne, elle ne peut pas les mettre dans le monde futur. La Torah, oui, c'est marqué que qu'est-ce qu'ils font dans le monde futur? Ils étudient la Torah. C'est pour ça que dans ce monde-là, une Avera, elle peut effacer quelque chose qui est bas, qui est une mitzvah, qui est bas relativement. Et une mitzvah aussi, il peut effacer une Avera. Mais la Torah, elle est au-dessus. C'est marqué que même à la fin de Masechet Moed Katan, que les Talmidei Chachamim mènent la Geinam. Ils n'ont pas de Geinam. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils ont de la Torah, eh ben le feu du Geinam ne peut pas les atteindre. Parce qu'ils sont au-dessus de ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose qu'on avait pour d'où est-ce qu'il savait Yaakov qu'il avait de la nourriture? Il n'avait pas WhatsApp. Et là, du fait que lui, il était, entre guillemets, relativement dans l'obscurité, Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'obscurité? Parce qu'il était avel, il était triste que son fils, il était parti. Donc, il a vu l'obscurité d'Égypte. Et là-bas, il a vu dans cette obscurité qu'il y avait de la nourriture là-bas, dans l'Égypte. Et c'est pour ça que là-bas, il a vu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu? Les frères de Yosef, ils n'ont pas reconnu. Parce que lui, il était Yosef dans l'obscurité d'Égypte. Eux, ils étaient dans la lumière, ils venaient de chez Yaakov, encore une fois, relativement, chacun en fonction de son niveau. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu, comme par exemple quelqu'un qui est sur une scène de spectacle, le chanteur, en général, il ne voit pas. Qui est tellement ébloui par la lumière, c'est qu'il ne voit pas la scène en bas. Et comme il ne voit pas la scène en bas, c'est pour ça que il est ébloui, il est dans la lumière, donc ils n'ont pas reconnu Yosef. Maintenant, la lumière de Hanouka, c'est ça. C'est de descendre en bas, dans l'Égypte, d'illuminer l'Égypte, de prendre la lumière, les étincelles qui sont parties de l'Égypte, toutes ces étincelles là qui sont perdues, d'ailleurs c'est des étincelles qu'on retrouve à l'intérieur du monde matériel, et que grâce à ça on peut retrouver le Oraganos, la lumière qui est cachée à l'intérieur dans cette obscurité, de trouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu avant la création des astres, Bichlal. Donc ça veut dire que notre Nerot de Hanouka, elle nous éclaire même plus fort que le soleil. Et c'est là qu'il faut commencer à prier, mes chers amis. C'est des moments extraordinaires. Pendant une demi-heure, il faut mettre le paquet. Et bien sûr, et encore plus, spécialement pendant Miketz ou Yosef, la Bechina de Yosef, du feu, de cette flamme dont on avait parlé à l'époque, elle est dans l'Égypte. Là maintenant, c'est ce qui se passe aussi dans la paracha. Donc mes chers amis, donnons des forces à nos enfants, donnons des forces au Ham Israël et priez pour le Ham Israël. Il avait dit Rav Arush dernièrement, il ne faut pas qu'on pense qu'à notre famille. On a une grande famille qui s'appelle le Ham Israël. Allez un petit peu, baladons-nous dans les hôpitaux, voir comment le Ham Israël il souffre. Je ne peux pas vous donner des chiffres. C'est juste pour les goïms, pas pour nous. Et c'est pour ça que nous, il faut absolument qu'on prie pour l'âme Israël. Chacun, il doit prier, il ne doit pas penser qu'à lui, il doit penser aussi aux autres. Et aujourd'hui, on voit que les maladies, elles sont mises de bac. Même si ce n'est pas ta famille, même Baruch Hashem, tu n'as pas ce problème dans ta famille. Mais quelqu'un stable, il est pu rentrer dans un magasin, il est collé à la corona. Baruch Hashem, ça ne tue plus aujourd'hui la corona. Donc c'est la raison pour laquelle nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention à prier au maximum pour tout le Ham Israël. Be'ezrat Hashem, que ce cours soit dédié à tous les malades, aussi à Rav Nakash de Natania. Que Kadosh Baruch Hu les aide et aide tous les malades. Baruch Adonai, le Olam